BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Le directeur de la rédaction de N3D. L'un de nos auditeurs, c'est André, nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et André nous demande ce qu'il faut penser du fonds Investcorp 2019. Alors qu'est-ce que c'est que ce fonds Investcorp 2019? C'est un fonds d'obligations, c'est un fonds à échéance, obligataire à échéance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète des obligations, plutôt des obligations des côtés, on les porte jusqu'à leur remboursement. On est sur une stratégie buy and hold. C'est plutôt une stratégie, c'est bien parce que c'est très lisible, c'est assez simple à comprendre. Ce qu'il y a à noter sur ce fonds, c'est qu'on a une sensibilité des obligations relativement faible. On est à 3,7. Donc c'est bien parce que même si les taux remontent, ça va peser sur le papier, mais relativement peu. Et puis autre point à retenir, on est sur du high yield, du haut rendement. Quand on regarde la structure du fonds, l'essentiel du papier est noté double B et en dessous. High yield, haut rendement, ça veut dire qu'il faut être vigilant au risque de défaut, parce que qui dit haut rendement dit haut risque aussi. Oui, on a du rendement, mais on a du risque. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds Investcorp 2019? Quand on ouvre l'enveloppe, on va trouver essentiellement des obligations qui vont être remboursées en 2019. On a beaucoup de titres français, mais pas exclusivement. On a des titres européens, sachant que l'équipe de gestion est très prudente sur les papiers périphériques. Donc il n'y a pas d'Espagne, il n'y a pas d'Italie. D'où le nom du fonds, Investcorp. On est sur le cœur de l'Europe. Quand on regarde, on a de la dette comme Thomas Cook, Kaufmann & Broad, Picard, Foncière Verte, Crédit Agricole. Le principe, c'est beaucoup de papiers décotés. On joue le retour à la normale. Et puis autre point, et ça c'est un petit peu relativement atypique sur un fonds obligataire, c'est qu'on a un portefeuille relativement resserré. On a une trentaine de lignes, entre 30 et 40 lignes, ce qui pour un fonds obligataire est quand même très resserré. Alors est-ce que ce fonds obligataire, il vaut le coup? Est-ce qu'il affiche de bonnes performances? Le fonds a été mis sur le marché en 2013. En 2014, il a eu un beau parcours, il a fait 6,3. Pas mal. Depuis le début de l'année, il est flat. On a une toute petite performance positive. Il avait bien progressé sur le premier trimestre et puis il a lâché du terrain. En portefeuille, on a quand même du papier avec des rendements attractifs. Quand vous regardez le Mor et les Prom, ça a un rendement de 9,40. Thomas Cook, pareil, du rendement attractif. Ce type de fonds gagne de l'argent sur une double stratégie. C'est quoi? On a le coupon, qui est servi chaque année, et puis, comme on le disait, on a un retour à la normale. S'il n'y a pas de défaut, le papier qui a été acheté lorsqu'il était décoté sera remboursé. Et alors cette stratégie, vous la validez, vous Frédéric? Vous investiriez votre argent dans ce fonds par exemple? Bonne question, est-ce qu'on y va? Moi ce que j'aime, c'est la lisibilité de la stratégie, c'est du buy and hold, ça on aime. C'est une approche astucieuse, soit ça on aime bien aussi. Il vaut mieux rester jusqu'au terme, parce que quand on regarde la performance du fonds, il y a de la volatilité. Faut être vigilant, on l'a dit, sur le risque de défaut. C'est géré par une maison qui a plutôt un profil de boutique. C'est géré par une maison qui s'appelle Aliénor Capital, qui est une société de gestion bien connue quand même à Bordeaux, qui a eu à une époque son heure de gloire. Moi, il y a plein de choses que j'aime bien. Attention à la volatilité. J'aurais tendance à dire que c'est de la diversification. On peut prendre un ticket sur ce type. Vous aviez un auditeur qui disait qu'est-ce qu'il faut en penser. On peut prendre un ticket, mais c'est de la diversification. On met pas tous ses œufs sur ce type de... Les particuliers peuvent y aller. Investcorp 2019, c'est pas que pour les pros. Absolument. Frédéric Lorenzini, le directeur de la rédaction de N3D, tous les lundis avec nous sur BFM.